Welcome to SFB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Welcome back to SFB News, guys. Peut-être l'avant-dernière encore, parce que je pense que c'est la dernière encore. Il y a tellement de news, des trades. I don't know, we might do some special ones. Pour moi, c'est ça sent Pour l'été, moi, bro. c'était déjà la dernière. Ça sent l'été, bro. Everything is Non, over. non, Ok, non. ouais, la Je sais, que dernière. je sais que tu veux me voir une semaine de plus, mais Oui, je vais vous voir tout ça. on va se voir, mais ailleurs. Aïe, alright. Last episode of the year, guys. Merci à tout le monde de nous avoir écouté jusqu'à présent. You know what time it is. Le trio est toujours là. Spenty, Good. Miso God, En forme. LJ. Shout out à nos boys Humble Gay qui nous avaient invités au podcast. Frank avait Malheureusement, je m'excuse, les gars. il y avait des choses qu'il devait régler. C'est Moi, mon anniversaire. moi et Nikki, on est allés. C'était un très bon podcast. Mm. On a parlé de tout et de rien. On a parlé de sport. On a parlé de comment on est come up with le SFB News. On a parlé, il nous a posé la boîte aux questions, qu'on a répondu à des questions. Je pense que le plus gros à faire, on va te le dire après plus en détail, là, mais c'est l'affaire du Work Bay. Vous allez voir quand Work Bay. quand l'épisode va sortir. Yo, mon gars. Quand l'épisode va Je me sortir. rappelle pas de ça. Yeah, Regarde, juicy shit. So anyway, guys, shout out à mode gars, merci encore, puis on vous souhaite bonne chance, puis peut-être la prochaine saison, on vous réinvitera encore, puis on va avoir une discussion de la nouvelle saison de la NFL. Juste pas le Eagles. J'ai mis le chandail exprès. Le dernier, hein? Dernier. Dernier. Alright, guys, aujourd'hui, la NBA est terminée. C'est la finale Pacers contre OKC. Ici. La finale la plus écoutée, à ce qui paraît, dans les 5 derniers finals, on dit les 4 derniers finals depuis le COVID. I call bullshit on 5 that. derniers... Ah, Je pense écoute, que c'était Game 7. ouais, exactement, c'était en Game Je peux. 7. So, et la première question, c'est comment avez-vous trouvé les finals? La totalité ou. La totalité. Les 7 comme. Comment a été votre expérience de. La dernière fois qu'on était Game 5. Ouais, c'était Game 5, qu'on écoutait live en même temps qu'on regardait, qu'on jouait. Game 5, c'est un blowout, me semble. C'est un blowout de la part des. Ok. Non. Non, Ok, Non, c'est Game 6, c'est un Game blowout. 6, c'est le blowout des Pacers. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, Game 5, c'est une belle game. Ouais, ce qu'on a trouvé la Game 1 to 7, comment vous avez aimé l'atmosphère, les médias, comme le vibe du basket en général dans votre monde. Comment avez-vous trouvé ça? Bah, moi, en général, la NBA fait tout le temps une bonne job comme pour médiatiser leur sport. Tu le voyais tout le temps. Ici, TSN, puis RDS, puis Sportsnet parlaient beaucoup de Lugans puis de Ben Maturin. Ah, bah ouais, oui. J'ai aimé ça. C'est bon. J'ai aimé ça. Puis, tu sais, Shea canadien, Nembhard est canadien. So, ici, on avait beaucoup de coverage NBA, puis c'était nice parce que Ouais. ça faisait beaucoup de différence. C'était tout le temps hockey. En ce moment-là, les NHL Draft s'en vient dans pas long. On parlait beaucoup, souvent du hockey, mais là, c'est NBA, puis I like that. C'est tout. Moi aussi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé tout le match-up, même s'il y a des blowouts comme Game 6. J'ai quand même aimé. J'ai quand même voulu voir les games. Il n'y a pas une game que je me suis dit, ah, ça, hein, je l'écoute comme, mettons, contre les Celtics contre qui ils ont fait blowout encore, les Celtics? Pacers? C'est passé. On a oublié. C'est passé. Non, cette année, les Celtics, quand ils se Ah, fait- Pacers, ouais. durant cette série-là. Je suis juste comme, je crois que beaucoup de cette série, il y avait des blowouts, mais les finales, c'est des belles finales. C'était pas des blowouts Game 1, Game 2, c'était comme serré, à part la Game 6. So, j'ai bien aimé ça. Mais comme tu as dit, médiatiquement, j'ai adoré que on ouvre la télé, c'est du basket. Là, c'était pas Sportnet, il y a un baseball, qu'il y a une finale de basket. Là. Comme là, les gens mettaient le basket, j'ai adoré ça. Donc ouais, je suis quand même content. Moi, je dirais que c'est les playoffs, les finals que j'ai moins suivis. Damn. Damn. J'étais arrivé comme tout le monde, Game 7. C'est comme tout le monde. Game 7, j'ai regardé cette game-là. Oui. Tout le monde était prêt à écouter cette game-là. Game 7 jusqu'à temps Au début- qu'il y avait 5 minutes à Ouais, jouer. ouais, c'est ça. Ouais. Logiquement, Haliburton s'est dans blessé. ces games-là, j'étais genre, yo, viens au 4e quart, c'est là que ça se passe. Moi, je pensais vraiment qu'OKC allait gagner comme en 5 ou en 6. Après, genre, je pense après la 4e game ou 3e game, j'étais comme, ok, cette série-là, probablement, ça va en 7. Puis jusqu'à présent, je suis encore pas capable de voir pourquoi OKC a eu autant de problèmes avec Que la NBA, Indiana. pas juste OKC, que la NBA. la a eu du NBA. problème. Ouais. Je comprends qu'ils ont gagné des games, mais des fois, c'était juste difficile. Mais j'ai vu qu'il y a personne autre que Shai qui pouvait jouer toujours comme avec le même niveau. Oui. Puis je pense que c'est vraiment ça la différence.
T'as vu que c'est une équipe qui a gagné, mais c'est parce que c'est leur première fois que c'est en finale, c'était tous des jeunes, c'est comme leur première expérience, mais au moins ils ont réussi à leur premier coup. Pour moi, c'était pas la meilleure finale que j'ai vue en totalité. Même la dernière game, Ali Burton se blesse. Le moment qu'il a commencé super hot. 3-3. Dès qu'il est parti, tu savais que c'était. Downfall. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est que t'as vu des joueurs. T'as vu des joueurs que les gens regardaient pas, les gens connaissaient pas, genre. Puis ils ont pu show out comme des TJ McConnell. Je sais que les gens routaient pour lui, là. Il sortait off the bench. Puis littéralement, nobody could guard him on the other side. La seule chose, c'est qu'il pouvait pas shoot de 3 points. So, quand tu vois que les OKC avaient un lead, ça causait un problème. So, juste le fait d'avoir vu d'autres joueurs. Aussi. Ouais, c'est ça. Il y avait d'autres joueurs qui ont bien joué. Mais il n'y a personne que j'ai trouvé qui a donné genre. Ouais. Mais Ben a compris le assignment. Mais je trouve pas qu'il y a personne qui a donné genre. Mais il y a eu William game 5. Shai a peut-être fait une game comme ça, mais il y a personne qui a fait vraiment une game genre masterclass, genre comme. Il n'y a jamais personne qui a mis genre. Qui a pilé sur la tête de l'autre équipe. Je trouve que Jalen Williams a step up game 7. Il a hit beaucoup de threes. 5 ou 6. Qui Jalen Williams? Jalen Williams. Il a fini avec 20 points la dernière game. Il y a une bonne game, mais cette game-là. Cette game 7, c'était juste shy. Puis le fait que Ali Burton était blessé, tu savais que Siakam n'était pas venu jouer. Ben faisait tout ce qu'il pouvait, mais l'affaire, c'est qu'il shootait pas de 3 points. Il allait toujours au free throw. Puis il drive toujours au panier, puis tantôt il la rentrait pas. C'est ça. Puis il y avait personne dans l'équipe qui allait manquer, qui allait rentrer des 3 points. McConnell, c'était la même chose. Puis c'était simple. OK, si ils se sont juste dit, on va laisser le gars qui score, on va le guard one-on-one, puis on va deny la passe à l'extérieur. So, McConnell, tu sais que lui, c'est un playmaker. Quand il rentre dans la bouteille, il veut passer la balle. Les gars ne laissaient pas passer la balle à l'extérieur pour la 3 points. Puis à chaque fois, il prenait le 2 points. Mais tu fais des 2 points. Du coup, OK, s'il fait le 3 points, puis ça, tu perdais déjà par 10, c'est top. Bon, on va poser une question. Est-ce que vous pensez que si Ali avait été présent, donc s'était pas blessé, est-ce qu'il aurait pu gagner? Je vais tellement pas leur donner ce scapegoat-là pour dire que si Ali était là, il aurait gagné, mais pour de vrai, j'ai peur parce que je pense que les Pacers auraient probablement gagné cette game-là si Burton aurait été. Moi, je veux dire oui. Pourquoi? Parce qu'à la demi, c'était serré. Puis on se textait en plus. C'était pas serré à la demi. Je pense que c'était par 14 ou 17. Non. Ouais, mais il s'est blessé comme au début du... Il s'est au du premier début quart. Du premier. Comme au milieu du premier quart. Comme... Il a peut-être joué un quart au complet, max. C'était quasiment par 20 au half. Ils l'ont bring up quasiment jusqu'à 8. Ouais, troisième quart, McConnell à start, puis à ouais, c'est ça. T'as raison, c'est ça. Et c'est là que j'ai du problème que j'ai dit genre, si Ali avait été là, it would have been different. Parce que je pense que ça leur a amené un différent edge à la game. Peut-être que Pessoa aurait pris le lead. Right? Ils avaient le lead quand il était là. C'est ça, tu comprends, il aurait prendre le. Il a commencé à comme 3 points. 3 points de suite. Ouais, il était en feu, il était là pour. C'est vraiment malchanceux pour de Et tu l'avais dit, la spot, que c'est une game de stars, cette game-là. Donc, les 2 stars étaient venus jouer. Puis je pense que, comme je l'ai dit, les gars, moi, je OK, ça allait être fatigué. Finalement, ils n'étaient pas trop fatigués. Puis chez SJ a prouvé pourquoi c'est MVP. Lui est resté constant du début jusqu'à la fin. Mais je pense que Ali aurait pu faire une surprise. Regarde, je ne veux pas discredit ce que OKC a fait. Ils ont comme gagné. Chet a joué du basket incroyable, defensively et offensively. Ouais, Chet, oui. Donc, je ne peux pas dire que OKC aurait perdu, mais je pense que ça a été close. Ça a été close, même overtime. Ouais, on aurait probablement eu un down to the wire. Ouais. Moi, même s'il se blesse, comme l'affaire avec sa blessure, c'est que c'est comme s'il jouait sur un time limit, genre. Ouais. Il était tombé exactement de la même façon dans la Game 5. La game, il a fait 0 points. Puis je pense que dès que je l'ai vu tomber, j'étais comme, GG, il se relève pas là. Puis l'affaire, c'est que comme avant même la game commence, il y avait des news qui disaient que si c'était la saison, la blessure, ils avaient déjà dit que si c'était la saison, il aurait dû être blessé, il aurait été out comme 4 to 6 weeks. So, à la base, il jouait avec une injury qui avait comme un high potential de reblessure. Plus, il était déjà blessé durant les playoffs, genre, comme, depuis même avant cette série-là. Je pense que comme au fur que la série commençait, avançait, tu voyais que le injury avait plus un toll sur lui. Et comme c'est triste que c'est arrivé. Moi, je pense que l'équipe aurait peut-être dû plus... comme c'est tough de dire un gars de pas jouer au final. C'est vraiment tough. Mais
comme la game qui a donné 0 points après s'avoir blessé, c'est la game qui disait ça, c'était genre, t'as la chance. Parce que quand il est revenu, il pouvait pas faire grand chose. Il a joué une bonne game 6, il a pu manage, mais l'avant, c'est que comme t'as pas assez de journées de congé, repos entre chaque game pour pouvoir toujours jouer, il a fait le meilleur effort qu'il pouvait. Il a commencé, c'est pour ça que t'as vu dès le début, il a commencé hot. Ouais, parce qu'il savait. Ouais, puis, Il savait. mais il a fait des jump shots. Le premier drive, il a essayé de faire, c'était out. Je pense que s'il était là, je sais pas s'il aurait gagné, mais définitivement, ça aurait été comme. Je pense que ça aurait été une full game si il serait pas blessé. Ça, je trouve ça malheureux parce que, comme Nicky a dit, c'est exactement. Je veux pas mettre ça sur la faute qui était déjà blessé, que son tendon d'Achille a déchiré. Ça a probablement pas aidé. Non. Sûr que non. Il a overcompensate avec quelque chose, puis ça l'a pas mené. Pour vous, le meilleur joueur des 7. Meilleur joueur, c'est qui? Suis-moi. Plutôt le joueur qui a encore une fois plus surpris dans les finales et plus déçu. Moi, pour cette année, ça va tout le temps être Chet. Parce que vous savez comment j'ai disrespect Chet au début de l'année. Chet a step up, puis il a dead. Plus surpris? Ouais. C'est aussi c'est Game 7. Il y avait quoi, genre 5 blocs? Yo, insane. Puis tout le monde avait peur de lui quand il le panier. Ah, personne ne voulait jouer sur Chet, même si c'est un pinot. Là. Ouais, Je vais pas exactement. te dire qu'il y a des joueurs il n'y a pas de joueur qui m'a vraiment surpris. Ah, McConnell, il est bien joué. Je sais pas, j'aime McConnell, je connais McConnell à la base déjà, comme je sais qu'il peut le faire. Okay. So, c'est pas un gars qui m'a vraiment surpris. Sinon, j'aurais dit Caruso non plus m'a pas surpris. Je dirais Carson Wallace. Lui, il est arrivé à jouer. Ouais. La dernière game, en tout cas, il y avait 3 styles premier quart, comme c'était une peste. So, I guess, lui, c'est lui qui m'a le plus surpris dans OKC. Ok, moi, je vais aller. J'avais Ben, j'avais Lugans, mais pour vrai. Les deux ont bien joué. Oui, les deux ont bien joué. Je vais aller avec Chet aussi. Chet, la Game 7 m'a juste fait comme yo. This guy is a menace right now in the paint. Il me fait rappeler un meilleur Porzingis. Un Porzingis en meilleure santé. That's crazy. Faut still qu'ils mettent un petit peu de poids sur lui. Oui, absolument, absolument. C'est ankles, on dirait qu'il est fragile. Faut qu'il améliore sa shot. Ouais. Je m'en fous de ça. Moi, je veux juste qu'il y ait du poids sur lui. Moi, pour le reste, Chet, défensivement, il était nice. Offensivement, il était pas tout ça, moi, je trouve. Mais il n'y avait pas des opportunités aussi. Il a fait qu'est-ce qu'il y avait à faire offensively, mais c'est defensively où c'était pas. Ouais, c'est ça. Les rebounds, les blocs. Il a fait sa job. Sa job. Alright, guys. That's it pour les finales. Belle finale. On est tous d'accord sur le même point. Congrats, Ben. Congrats, Lugans. Ouais, congrats, guys. Amenez la coupe à Montréal pour qu'on puisse aller à Montréal-Nord puis célébrer avec les gens. Alright, maintenant on va aller avec les trade alerts parce que durant les finales, les gens respectent pas les finales. Vous avez des trades. Les gars respectent pas les finales pour de vrai. That's crazy. C'est pour ça qu'on dit comme oui, la NBA a médiatisé sa finale, mais moi je call bullshit que c'était la plus watch. Je peux pas croire que LeBron contre Steph c'était pas plus watch que ça. You're right. Yo, Game 7, mais ça, il a dit dans les derniers 4 ans, je pense. Il a enlevé Golden State. Oh, c'est ça, mais on a eu Bubble. Après, on a eu Giannis, Milwaukee. Il y a eu Denver contre Miami. Puis, il calcule après le Bubble. Il y a eu Boston contre... ils ont gagné Dallas. Ouais, c'était pas... Ouais, j'avoue. Ça veut dire, dernière séquence, c'est plus watch. LeBron, Steph, ça peut pas... Non, jamais. Oh my God. 3-1, comeback 4-3. Mais je pense que c'est ça. Si c'est un Game 7, je pense qu'automatiquement, ça va être dans les plus watch. Parce que tout le monde va être comme, OK, c'est la dernière game, on sait pas qui gagne. Tout le monde va actually regarder cette game-là. Ouais, trade alert, un des plus gros trades qui s'est passé dans la dernière semaine. La journée du Game 7, je pense, même la journée. Ouais. Le lendemain. Je pense que c'est la même journée. La même journée. Ouais, ou le jour d'après. Ouais. KD, the Snake for Frank. Nicky called it. Nicky called it. Kevin Durant s'en va aux Houston Rockets, guys. Pour Dylan Brooks et des... Jalen Green. Jalen Green. Plus le 10th overall pick. Exact. Insane. Pour 2 raisons. Première raison, Jalen Green n'est pas considéré comme être la face de la franchise de Houston Rockets. Ça va être Segun. Et vous l'avez call. Je me rappelle, moi, j'ai argumenté avec vous. Je ne vais pas dire que c'est Jalen Green. Non. It is clearly... Ça peut être même maintenant, ça pourrait être Amen Thompson. Ouais, exactement. Amen. So, that's crazy to me. Point dégueulasse. Ouais. Et deuxième, je suis surpris. Yo, KD aux Rockets?
Guys, avec Ime Udoka, avec Adams, Sugun, Thompson. L'année prochaine, je veux pas dire son contender, mais it smells like a very good playoff team. Non, ils font déjà les playoffs. Non, that smells the finals. Non, faudrait que je rentre plus dans ces conversations-là après juste un trade. Non. Non, mon gars, on parler. Non, On va en non, parler, ce que je veux suis dire, d'accord avec c'est. toi. Great coach, great Oui. player, great Non, core. non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je Relax. veux plus mettre le trade, puis là, je suis blinded by it. Oh oui, la team est un contender. La team était déjà contender. Non, c'était pas un contender. Ils So- étaient un so- up-and-coming team. Up and Ils coming. s'est pas fait les playoffs? Oui, Ça, ok. c'est Ça up veut and pas dire que coming. t'es contender. Up-and-coming, ils ont fait On éliminer first round. On te l'avait Yes, dit, c'était c'est qui les vrai, ça. contenders l'année passée. On t'avait dit c'était Boston, c'était OKC, puis j'avais une autre team qui était là-dedans. Je Oui. me rappelle plus c'est quoi. Boston s'est fait out. Ok. C'était qui a gagné finalement? Ok, ici. Et voilà. Moi, je dis Houston Rockets, avec ce move-là, si tout le monde reste healthy, of course, that's straight to the finals to me. Straight to the finals. So, tu Straight- penses pas que OKC peut OKC juste les level up? After les. C'est quoi j'ai dit la semaine passée? Chet joue sa 3e saison. Jalen Williams joue sa 4e saison. Shea joue sa genre Peut-être 6e ou 7e. Lugens aussi. Tu penses pas que ces gars-là veulent juste, ok, on a gagné maintenant. You know what? On sait c'est quoi. OKC vient de gagner un chip Yeah. dans leur pire saison théoriquement ever. I'm Comment saying. pire? Ils vont juste devenir meilleurs. Ah, Ils ont, ok, draft, ouais, ils en ont tant deux que- first en tant round que picks. team, Ils ont ouais. eu deux C'est vrai. first round picks hier. T'as raison. Ils vont avoir un autre genre 6 first round picks dans les 2 ou 3 dernières années. Comme Vrai. ils vont tout le temps avoir un arsenal. You're right about that, mais moi, je dis juste que. Vous avez vu KD jouer? Did you Non. watch the guy shoot? Ah, où ça? Au Suns? Yo, Au Suns? Au Suns? Il était beaucoup, on n'y avait rien. Non, non, pourquoi non, tu non, donnes, non, pourquoi Ah, Booker, donne-moi je ne suis pas un KD du fan. patra. Je m'en fous de Euh, Booker, je m'en fous de KD. Voilà. Donc, KD a fait ce qu'il. Yo, guys, c'est Non. KD. A winner Je suis ring. d'accord que le move Oui. est nice, mais je vais pas les proclamer contender tout de suite. Non. Great coach, great player, great core. Pour moi, Great players, a big ça shot. va en finale de conférence. Big shot. J'ai déjà vu avec des great Big core. shot. Great shooter. Big shot. Great shooter. Big shot. Oh my god. J'ai déjà Non, vu avec des attends, great core. attends. T'es en train de me dire que c'est pas one of the greatest shooters of all time? Shooter, je te parle bucket. Scorer. C'est un des Scorer. greatest scorers of all time. C'est Merci. aussi un des pires teammates of all time. I agree with that. I agree with both. So, Mais quand t'as one of the greatest buckets, c'est qu'il it's- fallait it's a- rajouter. It's a team sport. Ça veut pas dire qu'il va You're gel. right. Ça veut pas dire qu'il va gel avec la team. Mais Jalen Green nous donnait Jalen- des 10 points. Jalen Quand il fallait qu'il nous Green- donne 25. Jalen Green a prouvé que c'était pas lui le go-to guy. Et voilà, on a amené Qu'il était pas KD. capable. On a amené KD. Ça va les rendre meilleurs. Je te le dis que ça va les rendre meilleurs. Est-ce que KD va jouer assez de games pour que les gars gagnent 50 games la prochaine saison? Oui. Si KD joue pas, ils sont blown in the waters. Peut-être pas. En même temps, on peut prendre le load. Plus de confiance en lui, deuxième année. Regarde, on peut argumenter là pendant dans des heures. I'm still with what I said. Finals. Puis à cause que vous avez des bons arguments, finale de conférence. Alright? J'aime déjà plus ça que tu me De dis vrai, NBA Championship Contender. je vais attendre à l'année prochaine. Je veux dire qu'ils sont meilleurs. Les trades les a améliorés. Ils sont vraiment Définitivement. meilleurs. Ils sont boostés. Tu as un line-up de Van Vliet, Hmm. Thompson, Adams. KD, l'autre c'est Jabari Smith, puis Sengun. Sengun. T'as Adams off the bench. Comme le trade, je pense c'est eux qui ont win le trade Yes. à la base. I agree. Je sais même pas si les Suns veulent vraiment Jalen Green. Ils ont déjà Devin Booker comme shooting Je guard. pense en plus, Ouais, j'avais c'est vrai. entendu des affaires comme quoi ils voulaient déjà peut-être le trade C'est out. ça, le Ouais, reroute. ouais. So, pour moi, Je sais pas. ils ont fait un move pour essayer d'aller voir s'ils peuvent aller en finale. Parce que KD a comme 37. 37. So, 37. Pour lui non plus, il n'y a pas beaucoup. Je pense pas qu'il y a beaucoup de temps qui lui reste à jouer. So, c'est un move pour essayer d'aller gagner un chip live. Mais c'est sûr qu'ils sont meilleurs, mais est-ce que je veux dire qu'ils sont automatiquement contenders, genre comme pour aller en finale over OKC? Non. OK. Bon, Celtics c'était en mode nettoyage. On en avait parlé un peu, on avait donné un peu notre grain de sel. Là, on peut rentrer dedans un peu plus sérieusement parce que là, on voit le nettoyage. Ils l'ont fait pour du salary space, majoritairement. Mais aussi, moi aussi, je rajoute parce que certains joueurs ne performaient plus. C'était des fatras, c'était des boulons. Je veux t'es pas un fatra. Lui, il devait pas mais l'autre monant, là, 7 pieds, il était pas Ok, OK, on va voir du monant. Porzingis.
Il nous a donné du caca toute la finale. Même durant la saison, il était pas à la moitié quasiment. Il est quasiment pas joué. On l'a envoyé aux Hawks. Mm. À côté des Hawks. Moi, c'est la question que j'ai à poser à vous deux. Peut-être tu commences. Est-ce que c'est le début de la fin de la carrière de Porzingis? C'était déjà le début de la carrière de Porzingis. Après cette année, maintenant qu'il est allé aux Hawks, le gars, tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Tweak my ankle, out for the season. Ciao. Il va prendre son cash, il va bouger. C'est fini. Il va retire. Very tired. Il va peut-être rester 2 ans, il va jouer une trentaine de games, puis... Comme les Hawks, pour moi, sont totalement perdants là-dedans. Totalement perdants. Faire l'avocat du diable après. Vas-y. Je suis d'accord. Moi, je trouve les deux trades, les deux trades de Boston à Fleece League. Please! Fleece! Attends à l'autre. On reste au Porzingis. Ils se sont débarrassés de Porzingis. So ils avaient besoin. Parce qu'ils jouent. Pour le reste, c'est juste qu'ils rendraient l'équipe genre trop little quand ils étaient full line-up. Exact. Ils savent que Tatum ne va pas être là cette année. Non. So ils ont dit tu vas recommencer. Si on finit bas, on va avoir un bon pick. Ça. Si on est quand même en playoff, ça veut dire on va voir qu'on a une meilleure. On va voir qui est bon pour la prochaine itération de l'équipe des Celtics. Ils ont dit yo, Porzingis, on regarde la saison, il n'a pas joué la moitié des games. Playoff, il joue pas la moitié des games. S'il était pas capable de scorer, il shootait plus ses 3 points, il prenait pas de rebond. Même bloc, il n'y avait pas assez de livres pour faire ça. C'est comme, ils ont dit why would we pay you like a star when il a seulement 29 ans en plus. On peut trouver comme 2-3 role players pour faire exactement ce que tu as à faire. So, ils se sont débarrassés. Puis je pense qu'ils ont eu des pics pour Porzingis. So. Je pensais qu'il était plus vieux que ça. Il a seulement 29 ans. Non, il est pas si vieux, c'est juste que son corps va pas durer jusqu'à. Ce gars-là va pas durer jusqu'à 37 ans. Là. Wow. Il a joué cette année 42 games. La moitié de la saison. God. Je sais pas si ça l'inclut les playoffs. Je pense pas que ça inclut les playoffs. Même en playoffs. Même playoff, il je vois pas à la fin. Ça. So, non. Ok. Moi, je dis que c'est pas la fin encore. Je pense que oui, Boston a gagné sur ce trade-là. Mais je pense que les Hawks ont vu un potentiel s'ils décident de prendre le basket au sérieux pour une dernière année. Mais je pense pas qu'il prend pas le basket au sérieux, Laurent. Je pense que son corps est juste pas capable de suivre. Ouais, moi, je pense pas que c'est la fin. Je pense juste que s'il joue off the bench, c'est probablement mieux pour lui. Okay. Mais tu sais que c'est un gars qui va manquer la moitié de la saison. Puis plus tu mets un taux sur lui, comme pour être une star, plus il y a de chances qu'il se blesse. Ok. Mais moi, je dis que je suis d'accord avec ce que je viens de dire là. Lui a dit que c'est tweak my ankle, take my cash, retire. Moi, je réponds à ça. Moi, je réponds plus à ça. Je réponds à le fait que moi, je pense que les Hawks ont vu ça. Ils ont dit, regarde, t'amènes un grand comme ça qui protège le bac de notre star. Protège rien. Il a déjà protégé. Si tu check les tapes, il a déjà protégé. Oui, mais depuis récemment, il est pas capable. Je fais l'avocat du diable. Je suis d'accord avec vous. La vérité, je suis d'accord avec vous. Il protège rien. Mais quand tu sais que c'est Alec back in the day, il y a 2-3 ans, même quand c'est qu'il a gagné leur championship, quand il est revenu pour les playoffs, il était blessé. Mais le paint était à lui. Le paint était. Comme on peut dire ce qu'on veut dans les vidéos de cette finale-là. No one was going against him. Ils l'ont utilisé en stretches. Comme le gars jouait 12 minutes. C'est vrai. Puis defense. Je te dis pas que quand il est sur le jeu, il donne pas des bonnes minutes. Okay. Le joueur est trash en tant que tel. Moi, je te dis que lui, sa mentalité est complètement différente. Là. Lui, il a une petite affaire, il a un petit bobo. Sit. Il va sit, bro. Il sera pas là. Tu vas devoir le payer 30 millions par année ou 35 millions par année, bro. C'est ça qui va arriver. D'accord avec toi. Mais toutefois, je pense qu'il y a un potentiel. Il y a un petit potentiel. Il va être là, il va faire une game sur 2, puis il va avoir une bonne game. Hawks sont reconnus pour être des joueurs, une équipe qui se rend toujours en playoff. Right? Au play-in, oui. Which is not good. Avec lui maintenant, peut-être qu'ils vont gagner les séries. Anyway, I'm just saying. Again. Anyway, next one, Drew Holiday. Ça, je suis un peu surpris du trade. Je vais laisser mes gars commencer là-dessus. Mais moi, c'est lui que je savais qu'ils allaient trade en premier. Parce qu'ils l'ont signé à l'avant de la saison dernière. Un contrat comme 4 ans, over 30 millions par année. Genre. Yes, exact. Je pense que c'est 4 ans, 140 millions, quelque chose comme ça. Il fait de l'argent. Puis tu vois que son niveau offensivement et défensivement a descendu. Pas que puis eux, c'était comme. Ils savent qu'il devient plus vieux. Genre. Ils l'ont donné le cob parce qu'il a gagné le ring. Genre. Ouais. Ils savaient déjà qu'à some point, il allait quand même le trade. Ils ont dit bon, t'as eu ton argent, tu peux still jouer au basket, puis tu fais over 40 millions par année. Ils l'ont envoyé aux Suns, pas aux Suns, aux Portland Trail Blazers. Puis ils ont réussi à avoir un joueur qui est plus jeune,
Oui. aussi bon, je pense. Ben, c'est un Pas- scoreur. Pas Il- défensivement. Pas c'est ça. défensivement, il est pas bon défensivement, c'est un scoreur, mais juste le fait qu'il est plus jeune, puis Mais si. Drew était déjà off the bench, ça dérange pas. Ben, il startait, mais ça, Oui, il peut aller off the bench, c'est ça. Mais Drew va être un vétéran pour l'autre équipe, ça va peut-être les aider, mais c'est pas comme si je pense que ils vont aller loin. Comme, ils ont fait un move comme s'ils pouvaient aller genre en finale, genre. Ouais, Tu ouais, comprends? ouais, Là, ouais. puis Ça- surtout qu'ils ont donné un de leurs meilleurs offensive pieces C'est ça. fou, mon gars. à Boston. Yo, Arthur Portland, c'est une équipe to die. C'est une équipe comme si tu vas pour faire ta carrière. Mais je pense qu'ils savaient que Anthony Simon, il allait être free agent l'année d'après. Ah, je comprends. On voulait avoir un retour pour lui. Mais c'est quand même fou. Je pense que même les. Je vois pas pourquoi il resterait pas à Boston. Là, Ça dépend combien d'argent il veut. Probablement, Boston va essayer de voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis s'il ne file pas, ben, il va le laisser partir. Moi, je trouvais que c'était un bon deal encore pour Boston. Yeah. Celui-là, c'est moins un fleece que Porzingis. Mais Anthony Simons, comme Nicky a dit, il est plus jeune. Et moi, personnellement, je trouve qu'il est meilleur offensively que Drew Holiday. Ouais, c'est un scoreur, lui. Mais c'est un different weapon. C'est pas un spot-up shooter comme Drew Holiday. C'est pas un pick-and-roll guy comme Drew Holiday. Mais c'est un driver. Ouais. Comme, t'as besoin d'un gars comme ça dans ton équipe. So, qu'est-ce qu'il va donner cette année? Moi, I like it. Pour Boston, I like it a lot. Moi aussi, parce que ça va aller aider Jalen Brown, qui va à ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que Jalen Brown va pouvoir prendre l'équipe sur son dos sans Porzingis, Drew Holiday et Tatum? Là, on amène Anthony Simons. Moi, je pense que, comme Spenty a dit, c'est un très, très bon move de la part de Boston. Parce que là, au moins, tu as un numéro 2 que tu sais qu'il peut scorer si Brown fait son petit chocage. T'as déjà des gars, tu sais, t'as Derek White, t'as Pritchard qui peut jouer, comme t'as Oui, déjà des weapons. Oui, mais c'est pas des gars qui ont toujours le ballon dans leurs mains. Comme Derek White, quand il te lag à 30 points, t'es saisi. Tu sais qu'il peut le faire, mais t'es quand même saisi. Right? Moi, je pense que Anthony Simons peut faire un 30 points, mais t'es comme, yeah, c'est un scoreur. That's what I want him to do on a daily basis. il va être moins, Derek White va être moins un leader que Jason Tatum, ça c'est sûr. Tatum, j'ai jamais comme, il joue à Boston, I don't like Boston, mais c'est un leader. Comme il va die pour sa team, il va tout faire pour sa team, il va jouer en defense, il va faire des steals, il va faire des blocs, comme il va être partout. Ouais. Derek White va pas être le même style de joueur, mais je crois quand même que Derek White va être capable de faire un petit peu de ce que Tatum fait, puis ça va aider Boston assez pour faire soit les play-ins. Derek White nous a montré qu'il est capable de step up. OK. Moi, je pense que ça dépend vraiment du big. Ils ont pu poser Gis. Orford est rendu trop vieux. Comme, je sais pas s'il reste encore une autre année, je suis Je saisi. sais aussi. Il vous faut un big. Il faut un Ouais, big, ouais. absolument. Ça vous Je aide. sais qu'ils ont Keita, mais ils l'ont pas utilisé dans les playoffs. Il joue au début de la saison, il a pu jouer. Est-ce que Jalen Brown va genre monter genre son game? Je sais pas. J'ai vu Jalen Brown. Je pense que oui, parce que comme il y aura vraiment beaucoup de games à jouer sans Tatum, mais je pense pas que ça va être comme dès le début, tu vois, il fait des 40. y a juste level up là. Donc, je pense que il va il est falloir. capable de le faire. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'il s'habitue, mais moi, Jalen Brown, je l'ai vu dans sa carrière, même quand Tatum est pas là, je trouve. Jalen Brown, j'ai l'impression que c'est. Il y a des gars, tu sais qu'ils ont le potentiel de faire 50 piece. Yeah, pas Jalen Brown. Jalen Brown, c'est pas l'air de gars comme ça. C'est un gars que comme. Il arrive à 30 points puis il score plus. Genre. Tu es capable de pouvoir faire 20 points first half, puis il finit avec 26. Crazy. C'est crazy. So, Crazy. lui, je trouve qu'il y a un cap sur sa possibilité de scorer. Il faudrait qu'il s'améliore soit dans le playmaking ou comme son defensive impact devienne plus haut. Il peut s'améliorer dans d'autres choses que scorer. Mais je pense que il va avoir vraiment besoin de Derek White pour l'aider. So, Derek White va être celui, je pense que c'est lui le plus le secret, not secret piece. Puis ton Six Man of the Year qui va start. Ouais, je sais pas s'ils veulent start. Je pense qu'ils veulent garder Preacher of the Bench. T'as besoin d'un guard maintenant. Non, mais je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés prendre. Derek White va être le point guard. Ils vont mettre Anthony Simons shooting guard. Ils vont garder Preacher dans son rôle de six man. T'as Brown. Le problème, c'est pas c'est qui joue dans le paint. Ça, c'est votre plus gros problème. Ça, c'est. Oh, parce que t'as perdu Tatum pour power forward, puis t'as pas vraiment de center. Puis draft, ils ont draft un center dans Le les jeux. draft, c'était hier. J'ai pas vu qu'est-ce qu'ils ont draft vraiment. Alright, ma dernière question. Est-ce que vous avez aimé plutôt les dernières années de basket durant il y a plus de super team? Quand je dis ça, j'ai pris ça d'une question que j'ai vue. Il y avait un clip du fils de O'Shea Jackson, qui est le fils de Ice Cube. Puis il disait We're in a DEI basketball. Parce que dans le temps, dans les 10 dernières années, il y a eu 8 différentes équipes qui ont gagné le championship. Ça, j'ai vu. Et
avec l'autre avant, il y a 30 ans, en 30 années, il y a eu aussi seulement 8 équipes. Puis ce qui a changé, c'est qu'après AD, qui a fait le dernier super team, ils acceptent plus vraiment les super teams, puis ils font des histoires de conspiration que je s'assurer que quand on enlève une superstar quelque part, oh, il y a le lottery draft pick. Toujours, oh, la superstar ça va, it's okay, we got you. T'as le lottery draft, comme à chaque fois, superstar part d'une équipe, que la franchise pourrait die, ils ont le lottery pick every single time, most of the time, that's what I'm saying. So, est-ce que vous aimez ce move-là? Est-ce que ça serait intéressant qu'on a pu voir Milwaukee gagner, voir les Lakers gagner avec LeBron, voir j'ai vu des équipes dans mes mots. Il y a eu Boston, il y a eu Nuggets. Nuggets gagner. OKC maintenant. C'est ça. OKC. Est-ce que vous aimez ce genre de... Moi j'adore la diversité. Moi, c'est là-dessus que une ligue doit être basée. Puis il en parle depuis la fin de l'année que les Pacers puis OKC, c'est le nouveau dream build pour une team où t'es deep partout, que tes gars peuvent jouer defense, offense. C'est pas juste 3 superstars qui te carry jusqu'en finale. So, moi, je pense que c'est ça que la NBA s'en va. On a vu que ça marche pour les Pacers, même si ils n'ont pas gagné le championship, ils se sont rendus en finale d'association, puis après en finale au complet. So, oui, ça marche. Et build d'une autre manière, c'est sûr que ça va marcher. Les dernières années étaient intéressantes. Je pense que cette année, par exemple, c'était la pire saison de basket. Total, oui. Total, oui. Mais ça dérange. Pour de vrai, moi c'est pas l'affaire des super teams. Ça me dérange pas de voir une super team si elle a été créée organiquement. Genre, comme, moi, c'est les gars qui s'assemblent ensemble. Là, comme si j'étais dans telle équipe, j'étais la star dans mon équipe, puis je vais dans l'autre équipe. Ça, je file pas. Mais si on va dire tout d'un coup, OKC devient une super team, ils ont tous été draft. C'est organique l'affaire. Là. Traded. Pour moi, je trouve que c'est plus une affaire de... Ça me dérange pas de voir une équipe gagner 3 fois de suite parce que je sais que l'équipe a un drive. Ils veulent vraiment retourner, ils veulent gagner. Puis il n'y a pas beaucoup de gars comme ça dans la NBA. Genre. Et LeBron était comme ça, il est encore comme ça. Curry est comme ça. Ces gars-là, ils voulaient gagner, ils voulaient retourner. Comme c'était pas juste on a gagné une fois puis on a fini, on veut retourner encore. Ils chassaient quelque chose plus que juste gagner un ring ou chase le cup. La chose c'est que dans la NBA maintenant, tout le monde chase le cup. Les gars sont comme... Comment tu veux améliorer ton roster quand un gars par rapport fait fucking de cup et il est pas capable de produire plus que 12 points par game? Crazy. Les gars veulent pas couper dans leur salaire pour l'équipe. So, je comprends, tu te fais ton cup, ok, mais je sais pas que tu vas pas gagner, genre que tu vas gagner plus qu'une fois. So, les équipes qui veulent gagner, il faut sacrifice. Quand tu regardes quand les Miami Heat ont gagné, c'était tout le salary cap allait au top 3. Puis les autres gars qui voulaient gagner venaient dans l'équipe avec des minimum contract. Ces gars-là voulaient gagner. Ils voulaient pas faire du cop, ils voulaient gagner. Si tu voulais faire du cop, t'allais dans notre équipe. Même chose avec Warriors. Le même que les gars faisaient de l'argent. Tu voulais gagner, tu voulais essayer de gagner un chip. C'était ça ton but. C'est ça le deal. C'est ça le deal. Donc moi, ça me dérange pas si je sais que l'équipe veut gagner puis soit à battre le basket. Mais si t'es une équipe qui est comme j'ai gagné un ring, puis là maintenant, oui, je veux max contract, je veux te considérer comme une star parce que j'ai gagné un ring comme un role player. Je m'en fous. J'attends déjà la prochaine équipe qui arrive. Pour de vrai, parce que je sais qu'à some point, un autre super team va arriver. Ou une autre dynastie, genre, ça va revenir. C'est juste que live, il n'y a personne qui est hungry like that. D'accord. All right. That was it for today. Yep. Guys, merci d'avoir écouté la saison 3. Saison 3. Ouais. Saison 3 de SFB News. Vraiment apprécié. On remercie. On a vu que nos followers continuent à grandir. Ça nous juste nous dire qu'il faut continuer à persister. On the right track. On a reçu des commentaires disant que quand on nous écoute, le sport, SFB News, on t'a dit. On dit les vraies affaires. On parle sérieusement. Donc, dès que tu nous écoutes, écoute le sport, tu vas comprendre ce qu'on dit. Puis tu vois que ce qu'on dit, c'est des facts. C'est straight facts. On aime beaucoup quand vous faites des commentaires. Continuez. On va essayer durant l'off-season, on va essayer de s'améliorer là-dessus, pose des anciens clips qu'on a dit, pose des affaires, mettre des vidéos de highlights. We'll try, guys. Ouais. Mais c'est l'été quand même pour les vacances. C'est les vacances. So if we don't, on s'excuse, mais continuez à nous partager, à nous like, à faire des comments, puis on se voit l'année prochaine. Any comments, guys? Non, on se voit pour le début de la saison de la NFL. Yep. Ouais, probablement un peu avant, là, parce que... Ben oui, il faut parler. Les trades. Qu'est-ce qu'on s'attend du début de la saison? Mais les takes. On a comme peut-être 4, 5, 6 semaines. 6-7 semaines. Ouais, de congé. So, on va enjoy. On va enjoy, absolument. Absolument. So, guys, encore, merci une fois.
Et puis, we are out! Deuces.